d'inflation, c'est plus de chômage, plus d'insécurité, plus de déficit budgétaire. Je vous propose un État qui réduit ses dépenses, qui refuse la drogue de la dépense publique. Le président que je serai ressemblera au candidat que je suis. Candidat normal pour une présidence normale. Il va nous falloir être ce cratère brûlant d'où va jaillir de nouveau la flamme des révolutions. Je pense qu'avec Mélenchon et le Front de gauche, je pense qu'il y a un vrai espoir. Joli. Vraiment, j'espère de tout cœur qu'il soit devant le Front National. Mais bon, on verra ça demain. Mais bon, après, je me dis, quoi qu'il arrive, tout ce qu'il a semé, ça n'a pas été pour rien, quoi. Y compris s'il n'est pas devant le Front National. Ça, après, c'est des vieux rêves de militants, je pense aussi. Parce que bon, le Front National, il fait tellement de mal qu'on a vraiment envie de le voir un peu chuter, quoi. Et y compris, il fait beaucoup de mal dans nos quartiers populaires, parce qu'il monte les gens les uns contre les autres. Parce que Pierre et Marie Curie, malheureusement, ils font un bon score, quoi. Mais comme partout, d'ailleurs. Donc, on sait bien que le Front National, c'est surtout pas la solution pour nos quartiers, quoi. Donc on en met une à l'extérieur aussi. Bonjour. Ça va et vous? Ça va, on a du soleil, tant mieux.
Regarde la gourmande, elle est là. C'est la présidente. Ben, moi j'en prends 2 puisque c'est légal. Bien sûr. Retort, Monique, Michel. C'est cela. C'est cela même. À voter. Merci. Signé, s'il vous plaît. Madame Rameau-Hélène. Très bien. Allez-y. À voter. Le Riaude. Voilà, c'est ça. Allez-y. À voter. 147. Pambou, Marjorie. À voter. Florentine Alexis. Oui, c'est ça. Je vous en prie. À voter. Signature, s'il vous plaît, mademoiselle. Alors, 1041. Ah, pardon. Madame Vinon, épouse Ciergé. Vas-y, tu peux voter. À voter. Je vous en prie. À voter. À voter. Merci. À voter. À voter. Godonner. À voter. Mélenchon. Le Pen. Hollande. Sarkozy. Le Pen. Hollande. Le Pen. Sarkozy. Hollande. Mélenchon. Hollande. Mélenchon. Le Pen. Mélenchon. Le Pen. Le Pen. Le Pen. Le total Mélenchon et toute la gauche, ça fait que 44%. Et Le Pen et UMP, déjà plus de 45%. Putain. 19 Le Pen. Ouais. Et nous, on serait à 11. 6. Ouais. C'est pas mal, mais. Mais c'est pas possible. 19% pour Le Pen, oui, c'est bien. Bravo. Je vais bien dormir ce soir, tiens. Ah la vache. Le vote contestataire, ça va être Le Pen. Ça va être Le Pen. C'est ça, l'alternative, c'est ça? L'alternative, ouais. C'est grave. Ouais. Mais comment tu veux qu'il en soit autrement avec bah l'autre? Ça fait 5 ans qu'il bosse pour elle. Non, mais d'accord. Ah oui. C'est chaud. C'est chaud. Non, c'est grave. Je le dis aujourd'hui parce que je l'avais dit avant. Eh ben, on va écouter ce soir posément, mais ça rend triste, hein. Ah bah, il faut avoir peur des 20% de Marine Le Pen. Je suis bien d'accord, c'est bien le résultat de ce scrutin. Parce qu'avec avec ce résultat, ce Front National édulcoré, eh bien, on arrive à avoir la montée de l'extrême droite dans notre pays. Ça, c'est incompréhensible.
Bon, on va continuer à se battre. C'est dur, très dur. À la fois c'est c'est explicable, c'est difficilement compréhensible. Ça fait des années que je dis que la gauche elle prend pas assez à hauteur de bras, y compris le Parti communiste, hein, à hauteur des exigences et de l'enjeu, la question du racisme et du Front National. Donc voilà, là, on a la démonstration que les choses elles se structurent et qu'elles étaient déjà structurées, elles se sont libérées maintenant. Donc il faut taper plus fort là-dessus. Voilà, nos sociétés sont structurées là-dessus, donc faut taper là-dessus. Je suis la seule candidate capable de protéger les Français. La seule capable de mettre en œuvre une politique de renouveau national, protégeant les Français du pire. Les Français doivent savoir qu'il est entré en France pendant 35 ans 15 millions d'étrangers qui s'y sont installés, donnant à la majorité d'entre nous, chaque jour un peu plus, le sentiment d'être un étranger chez soi. Le Front National est un parti qui se situe à l'extrême droite de l'échiquier politique français. C'est un parti qui est créé en 1972 sous l'égide de Jean-Marie Le Pen, qui réussit à ce moment-là à rassembler toute la nébuleuse des petites fractions extrême droite qui étaient jusqu'alors éclatées. C'est un parti qui utilise, si l'on peut dire, un double langage. Il prétend, et il le dit comme ça, parler le discours social. Il a tout un discours social sur le chômage, la pauvreté, bien. Et qui donc donnerait sa place aux classes populaires. Or, en même temps, il tient un discours qui est xénophobe, encore, raciste, mais sans le dire. Marine Le Pen, qui n'est pas maladroite, quoi, joue, au fond, de deux choses, quoi, d'une ambiguïté, au sens où, une première ambiguïté où elle se proclame un candidat contre les élites, enfin, elle joue à la lutte des classes, quoi, à sa manière, quoi, hein, elle fait semblant de jouer à la lutte des classes. Et en même temps, ça utilise ça pour finalement axer l'essentiel de ce combat, non pas contre ces élites qu'elle fait semblant de dénoncer, mais pour creuser les divisions au sein des classes populaires. Concernant ceux qui vont jusqu'à voter pour la droite extrême, est-ce que c'est le vote de la souffrance, d'une France qui souffre, etc. Ou est-ce que c'est celui d'une France fantasmée ? Je sais quoi, c'est une France blanche, une France catholique. Aujourd'hui, qui vit dans ces quartiers, qui vit dans nos quartiers, qui sont les prolos? Le discours du Front National qui tape, si l'on peut dire, sur les immigrés, en tapant sur les immigrés, il tape sur les classes populaires. Les classes populaires, à l'heure actuelle, sont quand même en très large partie composées d'émigrés. Donc c'est taper sur les classes populaires, c'est-à-dire sur les plus fragiles, sans le dire. Bon.
ce que fait Marine Le Pen, ce que copié aujourd'hui par l'UMP de Sarkozy. Sarkozy fait sa ligne sur eux en espérant, parce que quand même les classes populaires ça fait du monde, hein. Quand, au suffrage universel ça fait 50% de la population, donc c'est quand même un électorat qui compte. Donc ils ne peuvent pas de faire comme s'ils s'en foutaient, ce qui est sans doute la réalité pour les uns et pour les autres. Ils sont contre le foot, mais ils en ont besoin pour exister politiquement. Donc ils font ce qu'ils peuvent pour les ramener à leur cause. Et comment font-ils? Ils le font en creusant cette division, hein, qui s'est mise en place au sein des classes populaires, entre Français immigrés, entre relativement établis et ceux qui sont menacés de paupérisation. Ce qui a questionné finalement, c'est la participation, la citoyenneté, le degré d'implication, le degré d'essayer de voir à quel point les gens sont concernés ou pas, et pas leur sentiment d'appartenance ou tout le débat abject qu'on a eu sur l'identité nationale. Les classes populaires réussissent de moins en moins à se faire entendre. Elles sont de plus en plus inaudibles. Elles ont de moins en moins de porte-parole. Quand elles ont des porte-paroles, ces représentants parlent une autre langue que la leur et s'intéressent à d'autres problèmes que les leurs. Bon. Et elles ne réussissent plus à construire, si l'on peut dire, leurs propres représentants, leur propre lieu aussi de représentation. C'est très important parce que la représentation politique des classes populaires, elle joue évidemment un rôle tout à fait central, je crois, pour comprendre l'existence ou l'inexistence de ce qu'on appelle une conscience de classe, c'est-à-dire finalement de se concevoir comme membre d'une classe qui est porte-parole, qui a des porte-paroles, qui est capable de s'exprimer collectivement à travers des gens dans lesquels elle se reconnaît. Du coup, ça laisse possible et disponible un espace pour un parti qui prétend les représenter tout en trichant avec le langage et trichant avec la représentation, le Front National. Ça lui permet en quelque sorte de prospérer sur le discours de la crise sociale en prétendant s'adresser aux plus simples, aux plus fragiles, alors qu'il s'adresse en premier aux classes dominantes et aux classes supérieures. Ce qu'on peut dire depuis 15 ans à peu près, c'est que à gauche un peu, mais surtout à droite et de plus en plus, il y a eu reprise des idées de Front National. À l'heure actuelle, avec l'UMP, donc le parti de Nicolas Sarkozy, le grand parti de droite, voilà, il a repris à son compte au gouvernement les idées en fait du Front National. Lutte contre l'immigration, chasse des mauvais pauvres, chasse des immigrés clandestins, chasse des enfants autour des écoles quand les enfants sont étrangers, vision des classes populaires comme des gens qui trichent, qui mentent, etc. Bon voilà, tout un discours de division sociale qui a été d'abord porté par le Front National et qui est repris de plus en plus par la droite française. Ça a quoi ça comme effet? Ça a comme effet d'autoriser à l'heure actuelle des discours racistes qui auparavant auraient été jugés inadmissibles, inacceptables. Je pense que ces dernières années, en tous les cas, on n'a jamais autant brouillé les cartes sur les références, sur les questions, bien sûr, de l'identité nationale, mais pas que. Le traité européen qui revendique les origines catholiques de la France. Voilà, c'est de l'Europe. De l'Europe. Non, mais et du coup, c'est super difficile on voit bien que c'est un terrain glissant et en fait, on voit que c'est, en tous les cas, ce qu'on peut constater, c'est que c'est un terrain qui rassemble pas du tout, qui divise
Voilà. Il utilise, le FN joue à fond la caisse sur ces divisions internes au monde ouvrier qui sont un produit du capitalisme. Alors le FN se garde bien de s'en prendre aux causes, ou Sarkozy. Bien sûr, ils sont, comment dire, c'est les pompiers pyromanes, quoi. Bon, ils vont après s'apitoyer sur cette France, la détresse de cette France, machin. Enfin, bon, ils sont des gens qui la produisent, et ils le savent très bien, ils le produisent délibérément, consciemment. Bon, et après, voilà, ils viennent souffler sur les braises qu'ils ont allumées. Ouais, voilà. Et on parlait du triptyque républicain, parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est quand même, malgré tout, on est shooté un peu à ça, tu vois, ce triptyque, quoi, tu vois, République, liberté, égalité, fraternité, On est shooté à ça et au fait que ça n'existe pas. Bah ouais. Donc t'as un espèce Et c'est ça qui crée d'injonction contradictoire. Et voilà, un schisme. Voilà, tac, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, le projet qui est proposé, finalement, dans cette logique de division et tout, etc., c'est clairement une déclaration de guerre à la République. Je pense que l'enjeu de creuser les clivages au sein des classes populaires, c'est un enjeu qui est évidemment totalement stratégique, il est politiquement stratégique et il est aussi socialement, au niveau des luttes sociales, tout à fait stratégique. Je pense que c'est un enjeu évidemment crucial. Donc on l'a sous le nez, on le voit bien. À quoi il travaille? Voilà. À quoi travaille-t-il l'UMP et le Front National? À creuser la division entre les classes populaires. Cet entre-deux tours en France servira à ça, à dresser l'une contre l'autre deux composantes, la plus pauvre, on pourrait dire la plus pauvre, la plus misérable, la plus fragilisée des classes populaires contre ceux qui s'en tirent encore mais qui ont très peur de rejoindre les autres. Voilà. Merci, cher. Salam alaikum.